Puis aussi s'écouter, se faire confiance. Vous allez recevoir plein de conseils de tous bords, tous côtés, mais c'est important de vous ramener à vous, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me ferait plaisir, de quoi j'ai envie. Alors, comme vous le constatez, je suis un peu différente aujourd'hui. Je me disais qu'on pouvait parler des changements physiques, mais finalement j'en parlerai une autre fois parce que vous êtes habitués d'habitude à me voir plus au naturel, on va dire. Là, je me suis dit que c'était un bon moment de parler des moments de répit justement, des moments plaisants qui font que, on va mieux et qui nous sortent aussi de la maladie. C'est sûr que ce matin, j'avais quand même une prise de sang à faire avant, mais après, j'ai servi de modèle pour être maquillée, en fait, pour un cours, pour des maquilleuses professionnelles, en fait, pour apprendre à maquiller les gens qui ont une face de cancéreux, comme j'ai actuellement, donc plus de sourcils, plus de cils, plus de cheveux, bien que là, on est en repousse, donc on se croise les doigts. Mais je me disais que c'était une belle occasion de venir vous parler justement d'avoir du fun, d'avoir des moments qui vous sortent de l'ordinaire. C'est sûr que c'est toujours à balancer avec le niveau d'énergie, de fatigue, et puis aussi le niveau de, comment je dirais, j'allais dire de dangerosité, mais c'est un peu intense là, le niveau de gestion des infections. Je ne sais pas comment le dire. On peut dire prévention et contrôle des infections si on travaille dans le domaine médical. Étant donné qu'en chimiothérapie, on n'a plus de globules blancs, donc on n'a plus de... on n'en a plus beaucoup, plus assez. On n'a plus de défense et donc c'est assez difficile après d'échapper aux microbes. Donc c'est ça, c'est toujours de doser un peu qu'est-ce qui va me faire du bien, où est-ce que j'ai quand même du plaisir mais sans me mettre à risque aussi parce que si j'attrape quelque chose et que je suis hospitalisée, je suis pas plus avancée. Donc c'est des choses auxquelles c'est important de penser. Je me suis aperçue que l'entourage n'est pas toujours conscient non plus de ça, du risque d'infection et de danger. Et que c'est à nous de le rappeler parce qu'on sait effectivement où est-ce qu'on en est avec nos contrôles réguliers, si on a toujours assez de globules blancs ou pas, et donc à risque d'attraper des choses. Mais en tout cas, je voulais revenir sur le fait de faire des activités plaisantes, de vivre des moments de répit parce que ça fait du bien, parce que ça permet de relâcher le stress, les tensions. On met aussi au loin la maladie, hein, dans ce moment-là, on n'est plus un malade, on est quelqu'un qui, c'est ça, qui rigole, qui a du fun. J'ai organisé aussi une séance photo, bien franchement, mais quand je l'ai planifiée, je l'avais fait en fait dans le but d'honorer ma féminité en vue de l'opération qui s'en vient et donc la mastectomie. Mais surtout, je l'avais réservée au moment où je trouvais que j'avais encore une face. Donc j'avais encore des sourcils, des cils, c'était juste les cheveux qui manquaient. Et donc je trouvais que c'était quand même assez gérable. Finalement, la séance photo était planifiée comme 2 mois plus tard, puis au moment d'arriver, c'est ça, je trouvais que je ressemblais plus à Oncle Fétide, pour ceux qui ont la référence dans la famille Addams, qu'à un humain entre guillemets, donc j'étais comme moins sûre, mais j'ai eu l'occasion aussi de me faire maquiller, et ça vous remonte une face effectivement, juste des sourcils déjà, ça fait une différence dans le visage. Et puis je pensais que je serais fatiguée, peut-être ça serait difficile, mais finalement j'ai eu bien du fun. C'est sûr que j'y suis allée à mon rythme, mais on a pu faire quelque chose de vraiment satisfaisant. J'ai décroché, j'ai passé 1 heure et demie, 2 heures à m'occuper de toute autre chose que de la maladie. Puis ça fait vraiment du bien, étrangement, on se sent comme ressourcé parce que, parce que le cerveau a décroché, parce qu'on est parti ailleurs, on a eu du fun, rigolé avec la photographe, avec la maquilleuse, avec toutes les personnes présentes finalement. Fait que ça c'était vraiment ça fait du bien. Fait que je vous dis, n'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien, que vous appréciez, ou des choses même qui vous sortent un peu de votre routine ou de vos habitudes, quelque chose de nouveau que vous n'avez pas fait. Tu sais, si on m'avait dit que passer la quarantaine et avec un cancer, finalement, je deviendrais comme modèle pour du maquillage, je l'aurais pas cru, là, ça c'est une surprise. Mais bon, comme quoi tout se peut. Et puis surtout, avec le temps qui avance, des fois on croit
on sera pas capable ou qu'on peut pas s'adapter au changement et finalement ça va très vite. Donc c'est d'y aller avec ce qui nous fait du bien, du plaisir, ce qui est aidant aussi, je dirais. Il y a et les choses planifiées et les choses un peu surprises. Ça aussi, ça va pimenter le quotidien. Sortir, là encore, de la maladie et pas juste tourner autour de tout ça, même si c'est à prendre en considération évidemment. Le but, comme je disais, c'est pas de se mettre à risque. On n'a pas envie de développer quelque chose puis de se retrouver hospitalisé. Vu que si on fait de la fièvre, ben, un peu de fièvre ou plus d'une heure, un certain degré, là, il faut se présenter à l'hôpital, fait que c'est pas tentant, je vous le garantis. Donc voilà, ayez du fun, planifiez des choses, essayez de voir des amis. C'est sûr que la chance que j'ai aussi, c'est qu'on est l'été, hein, donc voir les gens dehors, c'est plus facile, garder des distances que quand c'est en plein hiver, j'imagine, puis que tout le monde a le gros rhume, bien que cet été, il y a quand même plusieurs maladies qui circulent. Donc on n'est jamais à l'abri de rien non plus. Et puis, pourquoi c'est important d'avoir du plaisir? Ben, comme je disais, pour permettre au système nerveux de se relâcher. Faire les choses qu'on aime, ça c'est important. Puis aussi s'écouter, se faire confiance. Vous allez recevoir plein de conseils de tous bords, tous côtés, mais c'est important de vous ramener à vous, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me ferait plaisir, de quoi j'ai envie. Tout en gérant aussi quand même le quotidien à côté parce que c'est comme ça, tu sais, il peut y avoir un membre de la famille qui a la Covid en même temps que des problèmes d'évacuation d'eau, que des coupures de courant, et cetera. Là, il y a comme tout un tas de choses qui peuvent s'additionner et qui viennent alourdir le quotidien. Mais c'est des fois de retirer, prendre une pause, on va dire, tirer la plug en bon québécois. Donc je vous invite à faire ce qui vous fait du bien, à sortir aussi des sentiers battus, tout en prenant soin de vous. Alors, à la prochaine!